John Travolta. Il le comité mis en place par les Nations Unies, le meilleur savant, dit c'est trop tard. John Travolta va leur dire, dans ces cas-là, construisons des logements sur la planète Mars. En réalité, prophète, je devais être à Abidjan dans une mission de service pour le compte de l'institution qui m'emploie. Dieu a fait grâce, je suis conseiller au cabinet du président du Conseil économique et social. Donc, au moment où nous parlons, je devais représenter l'institution au sommet mondial sur les climats à Abidjan. Le Seigneur m'a convaincu de rester et de venir prester. Je remercie tous les orateurs qui m'ont précédé. Et je remercie tous les hommes de Dieu. Vous qui êtes là pour soutenir ces assises. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui rentre dans la thématique qui m'a été proposée. Les enjeux eschatologiques et la responsabilité du pasteur. Et donc je prendrai pour thème le mystère de l'iniquité et la puissance de l'égarement. Chers amis, nous vivons l'un des moments les plus particuliers de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Église. Une période charnière sur le plan spirituel. Le texte que je vais vous proposer se trouve dans Apocalypse chapitre 17. Je lirai une portion dans ces grands chapitres et je vous ramènerai dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour comprendre la pensée de Dieu ce matin. Nous avons amené suffisamment d'images pour confirmer certaines vérités que nous aurons tout au long de notre exposé. Je rappelle en passant que j'ai amené ma dernière publication Ça a été imprimé en Belgique l'année passée. Et nous l'avons présenté au Fleuve Congo Hotel au mois de janvier. 250 pages qui explique le livre de l'Apocalypse mais dans un langage de roman. Et c'est une première dans la francophonie. Vous n'avez pas tort d'acclamer le Seigneur. Nous ne devons pas seulement acclamer quand c'est les autres. C'est ce que le pasteur David a enseigné. 666 ID code secret. Vous n'aurez plus d'exemplaires. Il y a une vingtaine d'exemplaires. Alors, il est à $20. Mais je le fais à 10.
Le livre sur le Saint-Esprit sort le jeudi prochain en Belgique. Quand vous aurez entendu que ces livres arrivent en RDC, je vous en supplie, arrachez-vous un exemplaire. Après plus de 30 ans dans le ministère, jamais je n'avais accédé à une telle révélation de la personne du Saint-Esprit. J'arrive à Bruxelles le mardi prochain. Je rentre le 23 avec ces livres sur le Saint-Esprit. Ces livres vont changer littéralement votre ministère et votre personne. Le Saint-Esprit comme jamais. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. Comme nous le savons, chers amis, l'apôtre Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Il est visité par un personnage au profil de Christ. Comment l'apôtre Jean s'est-il retrouvé dans cette île de la mer Égée, si isolé, si éloigné du monde ambiant? Le meilleur historien raconte qu'il fut envoyé dans cette île isolée de la mer Égée parce que la prédication de son évangile dérangeait les autorités romaines d'alors. Il fut envoyé dans cette île pour travailler dans le mine. Dans le mine. En réalité, c'était une orchestration divine pour l'isoler loin des siens et permettre au ciel de dérouler le rouleau des visions en rapport avec l'église Israël. Il est dans l'île de Patmos. Le Seigneur Jésus fait son apparition. Avec la collaboration des anges, Jean est transporté dans le firmament céleste. Et Dieu commence à ouvrir ses yeux pour qu'il voie des visions dont l'accomplissement aura lieu au cœur du 19e siècle, du 20e siècle, du 21e siècle. Le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse sur le verset 1er, Jean raconte, il dit: l'un des 7 anges qui tenait le 7 coupes vint me parler. Voici, ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. Le roi de la terre, écoutez très bien, se sont livrés à la débauche. Dans d'autres versions, il est dit, se sont livrés à la prostitution avec elle. Et donc, par ricochet, les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Je voudrais, excellent ministre de Dieu, vous faire remarquer le lien entre la prostituée, le roi de la terre et les habitants de la terre. Les courroies de transmission du vin de la prostitution passent par le roi de la terre avant d'affecter les habitants de la terre.
Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Cette bête était couverte des titres insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe pleine de choses abominables et d'obscénité de sa prostitution. Ministre des dieux, remarquez ici que dans chaque alliance, de manière générale, il y a toujours une coupe et il y a toujours du pain. Melchisedec, le vin et le pain. Le Seigneur Jésus-Christ, le vin et le pain. Mais cette prostituée n'a pas de pain. Elle n'a qu'une coupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Elle n'a pas la parole. Elle n'a que le vin pour endormir, mais elle n'a pas la parole. C'est ce qui fait que plusieurs faux prophètes, plusieurs faux apôtres, plusieurs faux pasteurs, à la télévision, vous pouvez entendre toutes sortes de gesticulations, mais il n'y a pas de parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez très bien. Sur son front, elle porte gravé un nom signifiant Babylone la grande, la mère de prostituées. Je vis qu'elle était ivre du sang de saints et de témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là avant de lire le texte de Thessaloniciens. Attirez notre attention. J'ai lu le livre de l'Apocalypse un peu plus de 30 ans. Il n'y a pas de visions qui ont effrayé l'apôtre Jean que la vision qu'il a eue. Elle voit la prostituée de saints et de témoins de Jésus. La Bible dit, quand Jean a vu cela, il fit estomaquer. Comment? Quel est le mécanisme qu'a-t-elle mis en place pour vider de sang le sang qui est la vie? Chers amis, excusez-moi. Je lis rapidement les textes de Thessaloniciens. Chapitre 2. Au sujet de la venue du Seigneur Jésus et de notre rassemblement avec lui, nous vous prions, frères, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Les textes qui m'intéressent ici, c'est qu'il dit le mystère de l'iniquité agit. Chers amis, je vais donner quelques définitions du mystère de l'iniquité. En réalité, le mystère de l'iniquité, c'est un concept qui appelle la subtilité. Une pénétration silencieuse du mal sans que personne s'en aperçoive. C'est donc une infiltration du mal, de la puissance du péché. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément porté au grand jour, mais dans le secret et qui cause des dégâts terribles et énormes. Chers amis, écoutez-moi très 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 bien. Le mystère de l'iniquité
appelle l'idée de la transgression de la loi, appelle l'idée d'une condition de celui qui est sans loi. Et dans les écrits de Rabbin, ces mots dénotent un sens mystique et caché. Mesdames et messieurs, retournons dans les textes d'Apocalypse 17. Eh bien, l'opérateur va nous donner les images de cette femme qui est sur l'animal. Nous allons rechercher la compréhension de cette portion de l'Écriture. Très rapidement, nous allons essayer de voir d'où vient cette puissance de l'égarement, de l'iniquité qui va agir dans ces temps qui sont les derniers. Parce que la stratégie de l'enfer, c'est d'éteindre toutes les lumières de la vérité. La stratégie de l'enfer, pour préparer le règne de l'Antichrist, c'est de changer la vérité en mensonge, c'est de changer le ténèbre en lumière, c'est d'éteindre toutes les lumières de la vérité pour préparer le nation à l'arrivée de l'Antichrist. Parce que ce qui est vrai, c'est que depuis d'où part cette puissance de l'iniquité, cette puissance de l'égarement, mais se trouve quelque part en Europe. Pas étonnant que l'Europe soit toujours contre l'idée que Jérusalem redevienne la capitale de l'État d'Israël. Retournez au timbre. Le timbre qui était là, l'image qui était avant celle-ci. Mesdames et messieurs, le mot Europe vient d'une déesse. Le mot Europe, dans la mythologie grecque, révèle une divinité qui était toujours le long de la Méditerranée et dont les apparitions se faisait toujours sur un animal. Et Jean, dans l'île de Patmos, il voit une femme assise sur un animal. Écoutez-moi très bien. Les recherches que nous avons effectuées montrent que la déesse Europe, c'est la même déesse Diane. Et les recherches nous ont conduit à conclure que c'est en réalité Astarté, la reine du ciel, adorée depuis Babylone. Adorée depuis Babylone. La reine du ciel. Je n'ai pas fini de lire le texte d'Apocalypse 17. Mais si vous continuez la lecture, Jean voit la femme assise sur des eaux. Et Jean va se rendre à l'évidence que le siège de cette déesse, de cette divinité, au fait de cette religion représentée par la femme, se trouve sur une ville qui a 7 collines. D'un coup, tu me donnes les 7 collines sur lesquelles l'autorité de la femme est assise. Amen. Très bien. Chers amis, des théologiens catholiques, des théologiens protestants
affirme que la seule ville bâtie sur 7 collines, c'est la ville de Rome. Vous voyez là sur l'image, les taches en violet représentent les 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est bâtie. À partir de cette révélation, je vais vous amener à la place Saint-Pierre. Parce que il y a la basilique Saint-Pierre et il y a la place Saint-Pierre au Vatican. Dieu m'a fait la grâce de visiter la cité de Vatican. Je marchais sur la place Saint-Pierre. Opérateur de saisie, place Saint-Pierre. Exactement ici. J'ai eu le privilège de marcher sur cet espace. Mais j'ai eu le privilège de rentrer également dans la basilique Saint-Pierre. Où se pouvaient être exposés les cercueils de tout. Je n'ai pas pu faire 10 minutes. J'étais obligé de ressortir. Parce qu'en réalité, c'est devenu un haut lieu d'invocation. Chers amis, retournez. Vous ne pouvez changer que si je vous demande de changer. Vous allez constater ceci. Il y a une roue. Et j'aimerais qu'avec les curseurs que vous me montrez la fenêtre à partir de laquelle le pape prononce la bénédiction. Là c'est l'obélisque. Retournez à l'image. Voilà. Merci. Montrez-moi la fenêtre. Non, là où le pape prononce la bénédiction. C'est cette fenêtre-là. Voilà. C'est cette fenêtre-là. Retournez à la bas. Voilà. C'est à partir de cette fenêtre-là. Très bien. Vous allez constater que ça a la forme d'une roue, n'est-ce pas? Nous sommes en service. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez voir, il y a l'obélisque. Montrez l'obélisque au milieu. Voilà, l'obélisque. L'obélisque que vous voyez là, c'est un symbole qui vient de l'Égypte. Vous voyez, à chaque fois, je fais les relations internationales comme le docteur Silas. À chaque fois qu'une nation accède au rang des hyperpuissances ou des superpuissances, la nation exporte sa religion. À l'époque de l'Égypte, l'Égypte a exporté sa religion. À l'époque de l'Europe, l'Europe a exporté la religion. Les États-Unis d'Amérique, superpuissance, a exporté sa religion. Aujourd'hui, le réveil que nous avons en partie dans notre pays a été influencé par l'Amérique. C'est ce qui fait que ces symboles se retrouvent à Babylone. Ces symboles se retrouvent à l'Empire grec. Et dans les grandes villes du monde. Montrez-nous par exemple devant les Capitoles. Vous verrez l'obélisque. Voilà, laissez ça. Laissez, retournez.
Ça, c'est à la place Concorde à Paris. Ah ouais, zali nesika e babengi Concorde na Paris. Vous allez constater que la même roue qu'il y a sur la place Saint-Pierre, c'est la même roue qui à la place Concorde. Amen. Maintenant, allons-y rapidement. Retournons à la place Saint-Pierre. Les symboles d'une femme qui est sur un animal se retrouvent dans les pièces de héros, dans les billets de héros. Maintenant, laissez-moi vous faire remarquer. Au cœur de l'adoration à Astarté se trouvent ces symboles-là. Et vous allez vous rendre compte que ces symboles ont la forme de la matrice d'une femme. Et c'est ce symbole qui était au cœur de l'adoration à Astarté à Babylone. Et donc, ils ont cherché une sorte de simulation. Ils ont présenté Marie. Comme étant comme étant la reine lokola mokonzi ya likolo ya mapata ya mama. Or, la vérité, bosolo, c'est Astarté. Ezalinde Astarté. Et donc c'est une simulation. Ezali simulation. Moi boluki moko boye ya boleke libato Maria ezali zokande Astarté. Et donc, mesdames et messieurs, c'est le siège de cette femme assise sur un animal. L'animal représente le pouvoir politique. La femme représente le pouvoir religieux. Entre la bête et la femme, qui a la vraie gouvernance? Qui a autorité sur l'autre? Déjà le fait qu'elle soit sur l'animal. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Maintenant, écoutez. C'est ce qui fait que tous les présidents à la tête d'une puissance occidentale soit avant ou après, tu dois passer par là. Il faut passer par là. Ouvrir un compte à la banque du Vatican. En réalité, la prostituée fait boire au roi la coupe de son. Hollande arrive à la tête de la France. François Hollande il va légiférer l'homosexualité. Maintenant écoutez-moi très bien. Macron venait d'être là. Trump venait d'être là. La prostituée est là. Sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est l'homosexualité. Chers amis, à chaque fois que l'humanité a franchi cette ligne rouge,
Donnez-moi la liste de pays qui ont légiféré le mariage. À chaque fois que la ligne rouge est franchie, Dieu n'a pas le choix sinon de préparer le jugement sur ces nations. Je vais donner des évidences. À l'époque de Noé, la Bible dit que la terre était corrompue. Quand vous rentrez dans les écrits des sages et de certains commentateurs juifs, l'expression corruption dénote dans ces contextes-là une corruption au plan sexuel. Et il y a des sages juifs qui disent qu'à l'époque de Noé, même les animaux, ça avait atteint le monde animal. C'est pourquoi Dieu, quand il dit je ne peux pas, le jugement est tombé. Mais à chaque fois que le jugement de Dieu tombe, Dieu retire les justes. Quand vous lisez l'époque de Lot, l'humanité avait franchi les seuils. Les anges qui sont dans la maison de Noé, la Bible déclare, du plus jeune au plus vieux, ils arrivèrent devant la résidence de Noé. Ils cherchaient à coucher avec les autres. Quand Dieu regarde le jugement et il retire l'autre. Et c'est ce qu'il va faire avec l'enlèvement de Écoutez-moi très bien. Et donc, le pays qui ont légiféré, d'abord c'est sur le plan politique, et puis après ça sera sur le plan religieux, sur le plan le Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2003, l'Espagne en 2005, la Norvège en 2008, la Suède, le pays du prophète, en 2009, le Portugal en 2010, l'Islande en 2010. Aussi étrange que cela puisse paraître, le pays du grand réveil, l'Angleterre, le pays de grand réveil, l'Angleterre venait de sombrer. L'Angleterre venait de céder à la pression de la prostituée pour légiférer le mariage homosexuel. Tout récemment, le pays de Martin Luther King, Martin Luther, l'Allemagne venait de légiférer le mariage. L'humanité a franchi le seuil. Dieu ne sait plus nous regarder. Les raisins sont mûrs. Les raisins sont mûrs. Les raisins sont mûrs. Amen. C'est sur le plan politique. Les lumières s'éteignent, les lampes s'éteignent. Ils ont fait voter l'égalité entre l'homme et la femme. Notre frère à la tête des États-Unis ne nous a vraiment pas aidés. Je savais qu'il ne pouvait pas nous aider. C'est l'homme qui a combattu le plus Israël. Il arrive au Sénégal, la leçon qu'il vient nous donner, c'est l'homosexualité. Macky Sall l'a rejeté. C'est un non-sens.
C'est quelqu'un qui a fait avancer l'agenda satanique comme vous n'en avez pas. Chers amis, il y a un message que je prêche souvent. Le temps de Lot, le temps de Noé et le temps de fils de l'homme. Les mêmes ingrédients qui ont fait que le jugement s'abatte sur Noé, sur Lot, les mêmes ingrédients sont déjà en place. Que le jugement de Dieu s'abatte. Chers amis, pire encore. Pire encore. Pire encore. Pour énerver Dieu, le diable amène le Gay Pride à Tel Aviv. Diabulu amemi parade oyo babengaka ya bagay amemi yango na Tel Aviv na Yerusalem pour irriter Dieu, lui dire que j'ai la même mise sur lui. Une fois Gay Pride à Jérusalem, Dieu a tourné le dos, ne pouvant plus regarder la ville sainte. Sur le plan politique, mais sur le plan religieux, l'église n'est pas épargnée. Je commence à conclure. L'apôtre Paul va dire ceci. L'Esprit dit expresse dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Le vent de l'apostasie qui est en train de souffler n'épargne personne, ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les docteurs, et moins encore le fidèle. Jésus parlant de cette période, l'iniquité cessera accrue et la foi de plusieurs, l'amour de plusieurs en sera affecté. Même les élus. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la scène. Ceci explique. En fait, écoutez-moi bien. Ceci explique le fait que la prostituée soit ivre du sang, de sang et de témoins de Jésus. Des stratégies mises en place pour vider les pasteurs, pour vider les prophètes, les distraire, pour que le dimanche il n'y ait aucun message qui apporte la vie. C'est de répétition. Tu viens de l'Europe. Moi je te remplace le mardi prochain. Quand tu arrives dans le ville, c'est la sécheresse. Le prophète a dit, mon peuple aura soif, pas de l'eau ou de la nourriture, mais la soif d'entendre la parole. La parole est devenue rare. La profondeur a disparu. Pourquoi? Parce que la prostituée a vidé tous les sangs. Un ami pasteur m'a dit, il m'a dit, prophète, j'arrive plus à prier. 2 heures du matin, je suis sur ma tablette, WhatsApp, Facebook. Non, ce n'est pas mauvais. Nous sommes tous dedans. Mais il ne faut pas être absous
lorsque tu as perdu une vie de prière, lorsque tu as perdu une vie de la méditation, c'est la sécheresse. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Arrêtez de regarder la pornographie. Ça va vous détruire. Ça va vous ruiner. L'heure est grave. Je me tiens comme un prophète de nation pour sonner la trompette. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Car le Fils de l'homme apporte. Il revient. Il revient bientôt. Prédicateur, je suivis suffisamment de prédicateurs. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas maintenant. Mais c'est le prédicateur. Ne jouez pas sur un terrain dont vous n'avez pas la maîtrise. Prêche la délivrance, prêche l'autre message. Mais si tu n'as pas la maîtrise du domaine prophétique, il revient. Que l'enfer m'entende, que le Sheol m'entende. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Asseyez-vous, pasteur. Je n'aurai pas le temps de vous parler du réchauffement climatique. John Travolta, le comité mis en place par les Nations Unies, le meilleur savant, dit c'est trop tard. John Travolta va leur dire, dans ces cas-là, construisons des logements sur la planète Mars. Monsieur le prédicateur, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, un jour, Jésus est devant les apôtres. Les apôtres s'inquiètent. Jésus leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Wow. Il savait que la terre allait se détruire. Il savait qu'il n'y aura aucun endroit sur lequel il va nous placer. Il a placé Noé dans les bateaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que les glaces sont en train de se fondre. Les niveaux des océans vont augmenter. Il ne peut pas nous dire ce qu'il a dit à l'autre, de fuir sur une montagne. Non. La seule possibilité, c'est sur une autre planète. Alléluia. Jésus-Christ. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je termine. Je termine. Je termine. Je termine. Ah, je termine. Je termine. Alléluia. Comprenez l'onction du Seigneur. Écoutez-moi bien. Plusieurs. Nous avons chassé les démons en ton nom. Le Seigneur savait que la délivrance sera un moyen de gain. Il dit, mais je crois à la vraie délivrance. Il savait que il faut attaquer le pasteur. S'attaquer aux autres. Les grandes religions
Ah, la prostituée les a déjà eus. Oh, moi c'est boula. Et ça soit bango kala. Posez-moi la question comment. Posez-moi la question comment. Comment? Le 17 mai 2015, 500 pasteurs de la Fédération protestante de France sont en conclave. Le diable libère toute la puissance des ténèbres. Quand ils quittent ces conclaves, ils disent que dorénavant, on peut bénir le mariage homosexuel. La Fédération protestante de France, dans laquelle l'église que j'ai dirigée en France est membre. La même période, la Fédération protestante belge va reconnaître les pasteurs homosexuels. Retenez bien votre souffle par rapport à ce que je vais dire. Mickey Goldstein, 49 ans. Le premier rabbin à être déclaré homosexuel. Je suis en Afrique du Sud. Un groupe de jeunes vient me voir. Je suis dans la ville de Cape Town. Prophète, prie pour nous. On n'arrive plus à prier. Vous pouvez refuser le message sur l'enlèvement dans vos églises. Mais l'avantage qu'a ces messages, c'est que ça retourne les gens à la crainte. Pasteur, nous risquons d'être lapidés par nos fidèles en enfer. Ils vont vous poser la question. Vous nous avez parlé de tout, mais pourquoi vous nous parlez? À une époque où nous devions insister en raison des signes des temps qui nous annoncent que le Seigneur arrive. Pasteur, nous serons jugés sévèrement. Jésus a dit, heureux ces serviteurs que le maître trouvera faisant ainsi, donnant de la nourriture convenable au temps convenable. Frère, ce n'est pas normal. Soit nous sommes littéralement déconnectés du maintenant de l'esprit, soit nous sommes égarés. Comment pouvons-nous être si insensibles à un message sur lequel nous devons insister? Mais tu ne peux pas te comporter de la même manière lorsque l'orage gronde. Père, je demande pardon au nom de mes collègues. Pardonne-nous et aide-nous à sonner la trompette. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous, je termine. Jamais dans l'histoire je suis rentré au pays en 97. Jamais dans l'histoire de ce pays on a compté autant d'hommes de Dieu qui se sont égarés, qui ont touché à la magie. Des prophètes qui ont émerveillé les gens ici. Magiciens, serviteurs, ne sois pas pressé. N'envie pas la jeep de l'eau. N'envie pas la foule de l'eau. Nous venons de finir la formation des serviteurs à Nayotland, notre siège à ma campagne. Le pasteur Yves Viokolo me pose la question.
quelle est la meilleure stratégie pour la croissance de l'Église. Je lui ai dit, jeune frère, le meilleur stratège, c'est le Saint-Esprit. Holy Spirit. Frère, quand je reviens, je pense que nous allons avoir des réunions sur, nous allons réexpliquer le Saint-Esprit. Prophète, cher pasteur, je conclue. Je vais conclure. Ta connaissance de la personne du Saint-Esprit. La tragédie, c'est que les pères, nos pères dans la foi, il n'y a pas eu ceux-là qui nous ont laissé l'héritage sur le Saint-Esprit. Il n'est pas possible de connaître le Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres, ils s'attendaient que le Seigneur leur laisse un compte en banque. Seigneur, en train de partir. Tu ne peux même pas ordonner qu'une montagne puisse vomir un diamant. Nous allons vivre comment? Même pas un chèque. Pasteur, le Seigneur Jésus leur dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisse. Je vous laisse le Saint-Esprit. Il vous conduira. Silas, frère, docteur, plus de 30 ans dans le ministère. Je prêchais sur le Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas. Et à l'église, Béni-In a dit qu'il a connu après 40 ans. Pasteur, faites attention à certains signes prophétiques. Toute affaire cessante. Toute affaire cessante. John Travolta, le comité mis en place par les Nations Unies, le meilleur savant, dit c'est trop tard. John Travolta va leur dire, dans ces cas-là, construisons des logements sur la planète Mars.